J'aime la pensée de Dieu. J'aime cette pensée de Dieu. Écoutez bien. Les prophéties, c'est un terrain trop glissant. Ce n'est pas donné à n'importe qui d'interpréter ce que Dieu dit ou ce que Dieu réellement veut transmettre aux hommes. La Bible dit ceci. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Quand l'œuvre qui vient de Dieu pose ou cause scandale, nous sommes interpellés à y réfléchir. Quand Dieu bénit, la Bible dit qu'il n'y a point de chagrin après la bénédiction de Dieu. Une œuvre qui vient de Dieu, c'est pour bénir, c'est pour édifier, consoler, affermir. Quand quelque chose vient de Dieu, c'est pour nous rendre forts, solides, pour ne pas nous ébranler à quelque type de vent qui peut souffler. Quand l'œuvre vient de Dieu, réellement, elle peut être combattue. Oui, elle peut être combattue. Mais comme cela vient du Très-Haut, elle ne sera jamais vaincue. Personne ne vaincra l'œuvre qui vient de Dieu. Mais si l'œuvre dite de Dieu est vaincue, cela ne venait pas de Dieu. Laissons le temps au temps ou donnons le temps au temps. Si ma diable ne vient pas de Dieu, elle sera détruite. Mais si elle vient de Dieu, elle permanecera. Elle continuera. Peuple de Dieu, ne nous laissons pas dans la distraction. Ne nous laissons pas emporter par les sottises ou les bêtises commises par soi-disant les hommes ou les femmes de Dieu. J'aimerais dire aux serviteurs de Dieu, la chair, le prêchoir, je ne parle pas des 7 heures du corps, non, le prêchoir, c'est un lieu sacré dont les enfants de Dieu ont besoin d'écouter la pensée de Dieu. Nous sommes dans une génération perdue. Cette génération, elle est perdue. Il y a les enfants de Dieu qui ont eu dégoût de l'œuvre de Dieu, d'aller dans des églises à cause des comportements des hommes de Dieu. Ne soyons pas le sujet de scandale. Ne scandalisons pas l'église de Dieu. Ne scandalisons pas le peuple de Dieu. Ce peuple a beaucoup souffert. Le peuple a besoin de recevoir la parole. C'est le temps de la fin. Le peuple a besoin de la parole véritable de Dieu. Pour rester ferme et non se distraire par nos comportements. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Tous les scandales révélés sur les réseaux sociaux, nous demandons à ces serviteurs de Dieu de se repentir et revenir à Dieu vite, au plus vite que possible. Nous ne laisserons pas cela continuer. C'est comme s'il n'y a pas de serviteurs de Dieu dignes de confiance. Le monde est en train d'envahir l'église de Dieu. Le monde a envahi l'œuvre de Dieu. Nous voulons revenir avec force dans la parole de Dieu. Toi qui as l'opportunité d'écouter et d'accompagner la vidéo,
Toi qui auras cette opportunité, apprends ceci. Dieu t'aime énormément. Toi, tu ne dépends pas de ton pasteur. Tu ne dépends pas des chantres, dites chantres de Dieu. Toi, tu ne dépends que de Dieu seul et lui seul. Attention avec nos complaisances. Attention avec nos dires. Attention à ce que nous faisons. À des personnes que nous appuyons sans une base ferme. Appuyons-nous sur Dieu. Confions-nous en l'Éternel. La Bible dit dans le livre des Psaumes 84, verset 6, ceux qui s'appuient en l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, la vallée de pleurs, la vallée des souffrances, des calamités, ils les transforment. C'est l'homme, ce n'est pas Dieu. Il les transforme en un lien plein de bénédictions. Là où coulent les bénédictions, en abondance. C'est-à-dire, c'est l'homme qui s'appuie, c'est l'homme qui se confie en Dieu et non aux hommes. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Vous avez vu votre foi sur votre pasteur, confiance sur lui. C'est un autre humain. C'est un homme égal à vous. C'est un homme comme vous, pareil. Donc, confiez-vous en l'Éternel. Vous écoutez une prophétie, examinez. Si cela ne vient pas de Dieu, elle ne s'accomplira pas. Mais si cela réellement vient de Dieu, attention, il ne faut pas mépriser les prophéties. Il faut les prendre réellement comme étant une parole qu'on prétend venir de Dieu. Et si c'est Dieu qui a parlé, il ne faut pas les mépriser. On ne méprise pas les prophéties, mais on les compare à la parole de Dieu. Si ces prophéties sont conformes à la parole de Dieu, on ne peut pas accepter aveuglément les prophéties. On n'accepte pas aveuglément les prophéties. Ce sont les hommes qui prophétisent. L'homme aussi a ses sentiments, l'homme a ses émotions. Il y a des hommes qui ont parlé au nom de Dieu, cependant que Dieu ne les avait pas envoyés. Et voilà pourquoi Jésus dit, ces jours-là, ils leur diront, je ne vous ai jamais connu. Mais ils diront, nous avions prêché en ton nom. Ils seront là, ils parleront au nom de Jésus. Mais ces jours-là, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Donc, quand un pasteur, un homme prétend être pasteur, annonce ou donne des prophéties, il faut le prendre avec beaucoup d'attention. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous, rejetez ce qui est mal. Donc, en bref, toutes les prophéties données par ces hommes de Dieu, c'est à prendre avec beaucoup d'attention. Si ma diable ne vient pas de Dieu, cette terre n'ira pas loin. Un petit conseil aux promoteurs de ce concours. S'ils auront l'opportunité de suivre cette vidéo. Au début de ce concours, quand le concours a commencé, c'est tous les ambassadeurs qui disaient une seule phrase. Le couple qui fait tout ça ne veut pas qu'on cite leur nom. Là, c'était le début. Restez comme au commencement, cher couple, Madjabou. C'est mieux pour vous. Au début, c'est tout le monde qui disait. Il y avait des soupçons, on ne connaissait pas, mais qui est le promoteur de cet événement? Qui fait tout ça?
Et les ambassadeurs ne disaient pas le nom du couple. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, cher couple, restez dans l'anonymat comme au commencement, comme au début. C'était mieux pour vous. Et je pense que cela bénira aussi l'œuvre de Dieu. Et pourquoi au commencement, c'était l'anonymat et aujourd'hui, vous voulez être public. C'est juste un petit conseil que je vous donne. Rentrez. Et si l'œuvre que vous faites là est de Dieu, Dieu vous justifiera. Laissez à Dieu. Ne répondez à personne. Laissez Dieu s'en occuper. Continuez dans cette œuvre. Mais si cela ne vient pas de Dieu, elle sera détruite, cette œuvre. Peuple de Dieu, l'Église de Dieu, ne soyons pas distraits. Le diable est là. Frère, sœur, toi qui commentes sur ma diable, sur les prophéties, tu as des problèmes très sérieux à résoudre dans ta vie. Et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il y a beaucoup de choses à résoudre pour toi. Et les commentaires que nous faisons sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, n'apporteront rien dans nos vies. C'est à nous de travailler, c'est à nous de prendre des positions. Ces positions que nous allons prendre doivent plaire à Dieu et non pas aux hommes. L'homme ne te donnera rien, l'homme ne me donnera rien. C'est Dieu qui te bénira. Ne soyons pas distraits. Prions pour nos frères qui sont tombés. Prions pour les œuvres qui glorifient le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus. Et restons fermes dans la parole de Dieu. Et psaume, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole à nous. Ne nous laissons pas emporter par des distractions des réseaux sociaux. Mais revenons à Dieu avec force. Revenons car Dieu nous entend. Il entend ce que nous demandons. Il entend nos cris. Il est là, comme ça, avec les bras ouverts pour nous recevoir. Revenons à Dieu. Aplanissons le chemin pour le retour de Jésus. Notre Maître, il est là bientôt. Que Dieu nous donne la force de vivre selon sa volonté, non la volonté des hommes. La prophétie passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Méditons la parole de Dieu jour et nuit. Pratiquons la parole de Dieu. C'est la bénédiction qui nous attend. La bénédiction n'est que la conséquence de ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole à nous et que Dieu prenne soin de nous au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.